Bonjour à tous, Alexandre du forum Xibo francophone. Alors aujourd'hui nous allons voir l'installation de XAMPP, XAMPP qui est une série d'applications utilitaires logicielles on va dire, et qui va nous permettre de recréer un environnement pour l'installation de Xibo Server. Alors cette étape est uniquement à suivre si on veut installer Xibo Server en local, c'est-à-dire si nous voulons gérer des écrans en local. Ça ne sert à rien de passer cette étape si jamais vous voulez gérer des écrans, enfin un ou des écrans qui sont à l'extérieur de vos locaux. Alors c'est parti, donc pour installer Xibo Server en local, donc comme je le disais, il faut recréer un environnement. XAMPP 1.7.1 semble être le plus stable. Il y a beaucoup de versions de XAMPP, mais la 1.7.1 va être visiblement la plus stable pour Xibo. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est simplement l'éditeur de la solution Xibo, du projet Xibo, qui le recommande. D'ailleurs, éditeur qui est visible directement sur xibo.co.uk. Alors, donc c'est parti, on installe exemple, on double-clique. Si vous avez Vista, désactivez l'UAC. Sous Seven, ça devrait passer. Alors, on se laisse simplement guider. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous pouvez installer ici dans Service Section, vous pouvez installer Apache et SQL en service. Ok. Donc vous vous laissez guider, moi je vous reprends à la fin de l'installation. Alors voilà, donc ça s'est installé correctement. Vous avez le contrôle panel qui s'est ouvert ici en bas à droite. Donc pour accéder à l'exemple, c'est pas compliqué. Vous allez dans ces deux points à la racine, vous descendez, exemple devrait être en bas. Si je double-clique dessus, on a tout un tas de fichiers. Alors surtout ici, vous ne touchez à rien. On désinstalle rien, ça c'est voilà, c'est pas la peine de faire du ménage. Ok, donc la première chose qu'on va devoir faire avec XAMPP pour faire fonctionner Xibo, c'est changer certains privilèges au niveau SQL. Je vous explique pourquoi. En fin de compte, le serveur a besoin d'une interface HTTP. En l'occurrence, ça va être ici localhost, donc 127.001. Mais il a aussi besoin d'une base de données où stocker tout ce qui est médias, vidéos, flash, etc. Il y a d'autres fonctions bien évidemment, mais c'est pour faire court. Et donc cette base de données, ça va être géré par phpadmin et MySQL. Et pour créer en fin de compte cette base de données avec Xibo Server, il nous faut un utilisateur mot de passe. Alors il y en a un par défaut, mais on va voir comment régler. En tout cas, il faut rentrer quelque chose. Alors, donc vous cliquez sur Admin Apache et vous allez arriver sur une page comme celle-ci. Donc vous arrivez sur XAMPP directement. On n'a pas besoin réellement de regarder tous les détails ici. Simplement vous cliquez sur phpadmin dans la section outils et on va arriver directement sur cette page là. Alors cette page c'est quoi? C'est la base de données. Tout simplement, on peut voir d'ailleurs ici serveur localhost. Alors, donc là c'est pareil, on ne va pas rentrer dans les détails, on va simplement faire le minimum. Hein. Donc au niveau localhost, vous avez ici l'utilisateur et donc le serveur localhost. Vous voyez, on est bien sur le serveur localhost. Alors on a tous les privilèges, sauf qu'on n'a pas de mot de passe d'intégrer et on va en intégrer un. Alors vous cliquez sur le petit bonhomme à droite, vous descendez sans rien toucher bien évidemment, et ici vous avez la section mot de passe. Et donc on va cliquer sur entrer une valeur et vous rentrez le mot de passe de votre choix qu'il ne va pas falloir oublier évidemment. Alors moi je rentre le mien, voilà, j'exécute, tac, terminé. Donc là nous avons entré le mot de passe, donc l'utilisateur c'est root et le mot de passe c'est le mot de passe que vous avez rentré, d'accord. Et donc le serveur, on va dire c'est serveur localhost. Alors pour continuer à installer Xibo, il va nous falloir maintenant décompresser l'installateur Xibo sur le HTTP. Alors on retourne dans XAMPP à la racine, donc ces deux points, et vous avez un dossier ici, si on regarde bien, qui s'appelle htdocs. Ce dossier là, il est très important puisqu'en fin de compte c'est le 3W qu'on peut retrouver sur certains hébergeurs. Alors moi j'ai déjà créé un dossier Xibo, donc vous allez faire la même chose, hein. Donc vous créez un dossier Xibo et à l'intérieur de ce dossier Xibo, vous décompressez le point zip de l'installateur Xibo Server.
Alors sur le forum, j'ai écrit un ticket. Vous verrez, il y a les téléchargements nécessaires. Euh, Si vous allez directement sur le site de l'éditeur, le 1.2.1, oula, je me souviens même plus. Alors attendez, je retourne sur le forum. C'est le 1.2.2. C'est le 1.2.2 qui est le plus stable. Il y a plusieurs releases en fin de compte de leur système. Mais le 1.2.2 est plus stable. Il existe le 1.3.2 et le 1.4.0, il me semble. Alors attendez, je retourne sur le forum quand même pour vérifier. Alors téléchargement, voilà, 1.2.2. Donc une fois que vous avez téléchargé dans le dossier Xibo l'archive Xibo serveur, hein, donc il faut bien la décompresser, vous devez vous trouver avec quelque chose comme ça. D'accord? Donc là on va toujours rien toucher. Hein. Et donc on va s'en aller une fois que c'est fait, vous fermez toutes les fenêtres. Hein. Et donc vous allez simplement ouvrir le navigateur et sur le navigateur on va taper localhost et on va faire un slash Xibo. Localhost correspond donc au dossier htdocs hein, comme on l'a vu. Et donc là on arrive sur l'install de Xibo. Vous voyez bien un Xibo installeur. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. Ok. Donc on va s'arrêter là pour ce tuto puisque ça concernait que Xampp. Et donc je vais faire un autre tuto qui va concerner l'install de Xibo serveur sur la base de données. Voilà, j'espère que ça a été compris. En tout cas, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez des soucis particuliers, rendez-vous sur le forum hein, www.forum.alexandre-garcia.fr et vous créez un ticket, hein, vous devenez membre si vous ne l'êtes pas et vous créez des tickets, ok? Allez, je vous remercie et donc rendez-vous pour le prochain tuto Xibo serveur. Merci.